Ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre le temps sur un des héros de la foi mentionné dans Hébreux chapitre 11 pour parler de la bénédiction divine. Il s'agit de Jacob. Jacob, comme vous le savez, c'est une figure importante de l'Ancien Testament. Nous n'allons bien sûr pas parcourir toute la vie de Jacob ce matin, mais notre méditation portera sur deux moments pivots de la vie de Jacob. Jacob qui quitte temporairement le pays promis, et puis, dans un deuxième temps, Jacob qui revient dans le pays promis. Le titre du message, c'est La bénédiction divine comme promesse de vie. La bénédiction divine comme promesse de vie. Nous allons parcourir trois textes ce matin. Et le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 28. On va lire les versets 10 à 15. Genèse 28, les versets 10 à 15. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Ce passage de Genèse 28 marque un tournant dans la vie de Jacob. Nous voyons Jacob qui part de la maison de ses parents. Il part de là, d'un lieu qu'il a vu grandir. Et on imagine que c'était certainement pas simple pour Jacob de se détacher de sa famille. Et Jacob était obligé de partir. Il partait de la maison de ses parents pour fuir son grand frère Ésaü. Et Ésaü était en colère contre Jacob, il cherchait à se venger. Et pourquoi? Parce que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob se retrouve donc tout seul sur un chemin d'exil. Un exil qu'il n'a pas choisi. Comme on vient de le dire, c'est imposé par son frère. Et par ailleurs, ses parents l'ont soutenu dans cette démarche. Ils voulaient éviter à Jacob la colère de son frère. Et ils poussaient Jacob à partir. Et ils avaient un autre projet aussi pour Jacob, un projet de mariage. Jacob devait épouser quelqu'un qui n'est loin de là où il vivait, en Canaan. Donc Jacob se retrouve seul sur ce chemin et il a peur de l'inconnu. Il est dans l'incertitude totale. Le texte ne précise pas que Jacob était dans une recherche active de Dieu à ce moment particulier de sa vie. Et par ailleurs, quand on regarde le texte, on voit que Jacob n'est pas présenté comme un modèle de perfection morale. Mais Dieu vient rejoindre Jacob dans cette situation.
Dieu vient rejoindre Jacob sur ce chemin d'exil, ce chemin qu'il n'a pas choisi d'une certaine manière. C'est dans cette situation de solitude, de vulnérabilité totale pour Jacob que Dieu va se manifester à lui. Dieu vient dans un rêve prononcer une parole de bénédiction sur l'histoire de vie de Jacob. Il renouvelle la promesse qu'il avait faite à Abraham, l'ancêtre de Jacob, et à Isaac. Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et d'Isaac. Là où tu te trouves, ce lieu-là t'appartient. Ta descendance sera nombreuse. Et au verset 15, voici, je suis moi-même avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi à chaque moment, à chaque étape. Jacob avait besoin d'entendre cette parole réconfortante à ce moment de sa vie. Une parole qui vient d'ailleurs. Et c'est ce que Dieu vient faire pour Jacob. Dieu vient lui apporter cette parole qui, d'une certaine manière, va équiper Jacob pour les défis du moment et qui va lui permettre aussi d'affronter l'avenir avec assurance. Mais quand on regarde le texte, c'est la promesse que Dieu vient rappeler à Jacob, la promesse que Dieu vient renouveler, et ce que Jacob est en train de vivre. On pourrait dire qu'il y a une sorte de contradiction dans le passage. Parce que Jacob est en train de vivre tout le contraire de ce qui est annoncé dans la promesse. Il est sur le chemin de l'exil, alors que la terre lui est promise. Il part de Canaan, alors que Canaan lui est promis. Il doit fuir Ésaü, alors qu'il devrait dominer ses frères. C'est ce qui a été annoncé. Et il est seul, alors qu'il doit être une bénédiction pour les autres. Il est seul aussi car il ne sent pas, d'une certaine manière, il ne vit pas cette proximité avec le Dieu de ses ancêtres. Mais quand on prend le temps de réfléchir sur le texte, on peut comprendre que ce semblant de contradiction vient d'une certaine manière conforter l'idée de la miséricorde de Dieu manifestée dans ce texte. La grâce de Dieu manifestée envers Jacob. C'est une grâce qui est au-dessus de ce que Jacob est en train de vivre. Une grâce qui est complètement indépendante de ce que Jacob est en train de vivre. La grâce de Dieu est indépendante de ce que moi, ce que toi, nous pouvons vivre dans notre vie au quotidien. Il vient nous rejoindre là où nous sommes, dans notre misère, dans notre solitude. Et il fait cela pour nous relever et nous permettre de poursuivre le chemin. Alors Dieu, en renouvelant cette promesse à Jacob, à ce moment particulier de sa vie, Dieu vient tendre la main à Jacob. Dieu invite Jacob à analyser sa relation avec lui pour voir où il en est. Dieu vient lui rappeler qu'il est important d'inscrire sa vie dans cette alliance conclue avec les ancêtres. Et Jacob peut le faire tout simplement en accueillant la bénédiction divine dans les circonstances qui étaient celles de sa vie à ce moment-là. Je suis moi-même avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. Comment tu entends cette parole ce matin dans la réalité qui est la tienne? Comment tu reçois cette promesse renouvelée ce matin? Tu as peut-être l'impression d'une contradiction entre cette bénédiction offerte et la réalité que tu es en train de vivre. Comme Jacob, je crois que cet extrait de Genèse 28 est adressé à chacun de nous ce matin comme une invitation. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu en Christ, c'est une invitation à entrer dans cette relation d'amour manifestée en Christ.
Et pour nous qui sommes déjà dans cette relation, c'est une invitation tout simplement à vivre ce que nous avons déjà en Christ. Dans tous les cas, il s'agit de ne pas mépriser la bénédiction divine. Nous sommes invités à l'accueillir dans l'histoire de notre vie, dans ce que nous vivons actuellement. Dans la solitude de l'exil pour Jacob, lors de sa dernière nuit en terre d'Israël, Jacob n'était pas du tout optimiste quant à son avenir, même s'il avait volé la bénédiction paternelle. Mais Dieu vient actualiser la promesse faite à ses ancêtres et lui rappeler qu'il a un projet fait de bénédiction pour lui. Dieu a un projet pour toi, pour moi ce matin, pour nous. Est-ce que nous le croyons? Un projet fait de bénédiction. Même si tu as l'impression du contraire, même si nous avons l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, Dieu a pris les choses en main. Il a choisi de nous aimer le premier. Et si on peut dire ça autrement, Dieu a choisi d'abord de prononcer cette parole d'amour sur notre vie, sur notre histoire. Et ainsi, il nous donne l'occasion de nous ouvrir à ses bénédictions. Romains 5, versets 7 et 8 nous déclare, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Dieu a donné la preuve de son amour pour nous, alors que nous étions encore dans la rébellion contre Dieu, envers Dieu. Alors que nous, d'une certaine manière, nous affichions notre hostilité de façon ouverte à son égard, Dieu nous a aimés. Et cet amour de Dieu, encore une fois, ne dépend pas de ce que nous sommes. Cet amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes en train de vivre. Cet amour de Dieu, c'est tout simplement, comme vous le savez déjà, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous précède dans ce qu'il attend de nous, cette relation à laquelle il nous appelle. Dieu t'offre sa bénédiction ce matin, comme il l'a fait à Jacob. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. Nous avons le choix entre la bénédiction et autre chose. Et cette autre chose ne peut que nous éloigner de la vie en Dieu. Moïse, dans son testament, à la fin du livre de Deutéronome, encourage le peuple à choisir la bénédiction. Cette bénédiction pour vivre dans une relation d'amour, une relation d'obéissance et d'attachement à l'Éternel. Choisissons la bénédiction. Cette bénédiction qui nous permet d'inscrire notre vie dans la promesse de Dieu, dans le plan que Dieu a pour nous. Nous savons au fond de nous-mêmes que cette bénédiction divine est là pour nous à tout moment. Mais nous savons qu'il nous arrive aussi facilement de la négliger, de ne pas en tenir compte dans le quotidien. Alors nous avons besoin de revenir dans le cadre des bénédictions divines. C'est le deuxième point de notre méditation ce matin. Jacob a négligé un peu cette promesse de Dieu dans sa vie. Il va poursuivre son périple, conscient de ses promesses bien sûr, mais il ne croit pas vraiment que Dieu peut réaliser sa promesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire Jacob? Il va laisser ses promesses de côté et il va prendre des choses en main. Il va essayer de construire sa vie par ses propres forces. Jacob va travailler durement pendant 20 ans chez Laban, son oncle, qui est aussi son beau-père. Et Jacob va bien réussir. Il va contribuer à la richesse de Laban. Et lui aussi, il possède plein de richesses, beaucoup de troupeaux, beaucoup de servantes, une famille avec plein d'enfants.
je pense que les jeunes pourraient dire Jacob est tranquille, grave tranquille. Mais Jacob a une certaine insatisfaction. Il a un manque, hein, d'une certaine manière. Et Dieu va lui demander de partir de là où il était, de chez son oncle, pour rentrer dans le pays promis. Jacob va accepter de rentrer à la maison. Il décide de retourner en Canaan suite à cette demande de Dieu. Et c'est cette décision de Jacob qui va lui permettre de, de comprendre pourquoi il était au fond de lui-même insatisfait, malgré sa réussite professionnelle, malgré sa réussite familiale. Pendant toutes ces années, Jacob a essayé de refouler en lui-même deux faits. Il s'agit de son passé, son frère Laban, celui qui l'a trompé. Il a essayé d'oublier ça. Et la deuxième chose, le deuxième fait, c'est son indifférence, son incrédulité quant à la promesse de Dieu. En fait, Jacob pensait pouvoir faire disparaître ces deux réalités avec le temps, ou en se comblant de biens matériels. Il pensait pouvoir retourner tranquille en Canaan parce que lui, il avait décidé. Jacob n'était pas tranquille. Il devait faire deux choses. Il devait proclamer la bénédiction de Dieu sur ce passé. Et aussi, il devait croire la parole de Dieu prononcée sur sa vie. Et c'est ce que Jacob va faire dans une prière. Je vous invite à lire ce passage. On va lire Genèse 32, les versets 1 à 13. Alors, le début de ce chapitre, hein, ouais, le lendemain, le bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants. Jacob est toujours dans la fuite. Hein. Il était chez Laban pendant à peu près 20 ans et il est parti sans dire au revoir à son beau-père. Il a pris la fuite encore, toujours en fuite. Et son beau-père l'a attrapé parce qu'il voulait les saluer ses petits-enfants. Et nous lisons à partir du premier verset du chapitre 32. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Les anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu Mahanaïm, ce qui veut dire les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bovins et des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes. Et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Je crois que c'est la panique à bord pour Jacob. Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. C'est un épisode de la vie de Jacob que j'aime bien lire et relire et méditer encore et encore. Parce que
je me reconnais dans cette attitude de Jacob. Cet homme qui était tout à fait imbu de lui-même, autosuffisant, qui se retrouve dans cette position devant son Dieu, qui reconnaît dans cette prière qu'il a besoin de Dieu. Alors, j'aimerais juste souligner 2-3 points de cette prière de Jacob. D'abord, l'attention de Dieu vis-à-vis de Jacob sur ce chemin du retour de l'exil. En partant de Canaan, Dieu était là pour Jacob. Et au retour de l'exil, Dieu manifeste sa fidélité encore envers Jacob. Le texte nous dit que Jacob poursuivit sa route, des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Et Dieu reste fidèle, Dieu tient sa promesse envers Jacob. Il vient à ce moment-là encore rappeler qu'il est avec lui. Dieu sait que le face-à-face de Jacob avec son passé ne va pas être facile pour lui. Alors il vient l'équiper, il vient épauler Jacob pour qu'il affronte les situations à venir sur ce chemin du retour vers Canaan. Dieu ne nous laisse pas seuls dans les situations qui nous dépassent. Là, Jacob, encore une fois, était dans une situation où il était complètement dépassé. Dieu est venu à son secours. Dieu ne nous laisse pas seuls dans les situations qui nous dépassent. Il vient à nos côtés pour nous soutenir, pour nous assurer sa protection. Est-ce que nous sommes sûrs de cette réalité ce matin? Peut-être tu te sens écrasé, impuissant face à une situation quelconque de la vie maintenant, ou face même aux situations de la vie de manière générale. Ces deux versets, ces versets 2 et 3 de Genèse 32 te rappellent une réalité invisible. La présence du Dieu Tout-Puissant, son armée est là pour combattre pour toi, pour nous. Dieu est là pour combattre pour nous. Dans 2 Rois chapitre 6, le serviteur d'Élisée, je ne sais pas si vous avez encore cet épisode d'Élisée en tête, son serviteur était pris de panique à la vue de l'armée syrienne qui allait les attaquer. L'armée syrienne entourait la ville et Élisée lui dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Et ça c'est 2 Rois chapitre 6, le verset 16, le verset 17. « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Dieu était là pour délivrer son serviteur. Alors Dieu est venu aussi délivrer Jacob dans cette situation. Il est venu l'entourer. Et il peut faire la même chose pour toi, pour moi. Ne crains pas, car l'armée du Tout-Puissant est avec toi. Tu n'es pas seul. Et si on poursuit la lecture, les versets 3 et 5 nous montrent d'une certaine manière que la présence de Dieu ne dispense pas de nos responsabilités face aux conséquences de nos actions. Qu'est-ce que Jacob va faire dans ces versets? Jacob va décider d'envoyer des messagers pour annoncer à son frère son retour imminent. Et là, cette fois-ci, Jacob n'utilise pas la ruse pour amadouer son frère à distance, mais il adresse un message conciliant, un message empreint d'humilité. Jacob cherche la réconciliation. Et bien sûr, le retour des messagers n'est pas joyeux, puisque les messagers lui disent « Ton frère vient à ta rencontre, mais avec 400 hommes. Il n'y a pas d'autres explications. » Donc Jacob comprend tout de suite que son frère a toujours l'intention de venir se venger. Après toutes ces années, le texte nous dit « Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. » Ce qu'on peut comprendre dans ce point dans cette partie du texte, c'est que la présence de Dieu ne nous prive pas de nos émotions. Nous restons ces humains infaillibles. Nous restons ces humains, faillibles, pardon. Vous avez compris. Nous restons ces humains faillibles. Mais Dieu
Dieu, par sa présence, vient nous fortifier. Nous pouvons notamment avoir peur dans les situations de la vie. Mais l'essentiel, c'est que cette peur ne paralyse pas notre foi. Le psalmiste nous dit dans le psaume 56, verset 4, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Quand la peur est là, je place ma confiance en Dieu. La peur est bien présente dans l'esprit de Jacob, mais il décide d'agir. Il va mettre en place une stratégie, il va répartir son équipe en deux camps, et puis Jacob va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait jusque-là. Le texte nous dit, Jacob va prier. Jacob prie. Ce qui signifie que Jacob choisit de placer sa confiance en Dieu, malgré cette peur, malgré cette situation qui le dépasse. Et j'aimerais reprendre cette prière de Jacob, les versets 10 à 13, relire cette prière. Jacob commence, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Isaïe, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, je te rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer que nul ne peut compter. » Cette prière montre qu'il y a un changement, un grand changement dans la vie de Jacob. Un grand changement s'est produit en Jacob. Jacob a compris qu'il doit saisir cette invitation à une relation avec le Dieu de l'Alliance. Il ose lui parler. Jacob prie Dieu. On pourrait dire que Jacob, en faisant cela, choisit de mettre la relation avec Dieu en première place. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, le fait de mettre le relationnel de Dieu, de prendre ce relationnel comme notre première préoccupation. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Dans sa prière, Jacob, on peut noter que dans cette prière, Jacob ne laisse pas ses émotions du moment commander les choses. Jacob commence tout simplement par reconnaître qui est Dieu. Ça nous rappelle une prière quand même. Reconnaître qui est Dieu. Il est le Dieu de l'Alliance, le Dieu éternel, le Dieu fidèle. Puis Jacob poursuit en reconnaissant qu'il est indigne, qu'il ne mérite pas les bienfaits dont il a bénéficié pendant toutes ces années, pendant ces 20 années passées, loin de ses parents, de sa famille, hors de Canaan. Il va revenir sur son passé dans sa prière, le chemin parcouru depuis son exil, ses erreurs. Il reconnaît que tout ce qu'il a maintenant, tout ce qu'il a vient de Dieu. Et finalement, Jacob requiert l'aide de Dieu en affirmant sa foi dans la parole de Dieu. Au verset 13, il dit, « Toi, tu m'as dit, je te ferai du bien. Je veux te faire du bien. » Jacob demande à Dieu de le délivrer de sa situation en s'accrochant à la parole de Dieu, en s'accrochant à la promesse de Dieu. Je crois que ce deuxième point de la prière de Jacob attire notre attention sur l'importance de la parole pour nous. Elle est là pour nourrir notre foi et nos prières. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quel est le fondement de notre foi? Est-ce ce que nous avons construit par notre travail?
nos différentes activités religieuses. Lorsque toutes ces choses ne sont plus, lorsque notre monde s'écoule, lorsque notre passé ressurgit, lorsque la peur nous dépossède de tout, lorsque nous ne pouvons plus rien contrôler, il y a une seule chose qui demeure. C'est la promesse de Dieu. Et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse de Dieu. Nous pouvons trouver refuge dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait. Pourtant, toi, tu m'as dit. Dieu a dit. Dieu a parlé. Le psaume 46, verset 2, déclare que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est un refuge pour nous. Oui, nous pouvons croire Dieu. Nous pouvons proclamer la promesse de Dieu sur notre passé pour revenir dans ce cadre de bénédiction, dans la sphère des bénédictions de Dieu. Je voudrais terminer par un dernier point en évoquant un dernier passage sur la vie de Jacob. Après cette prière, si vous lisez la suite du chapitre 32, vous verrez que Jacob va prendre un certain nombre de décisions, des décisions stratégiques avant de retrouver son frère. Jacob prie, puis il agit. Il envoie des serviteurs apporter un cadeau, un gros cadeau à son frère Isaü. Ensuite, il positionne sa famille, le reste de ses serviteurs, et tout c'est bien. Puis le texte nous dit que Jacob choisit de rester seul. Et certainement, cette rencontre avec son frère le travaillait beaucoup encore. Et c'est dans ce contexte-là que le texte nous dit aussi que Jacob va lutter avec un mystérieux personnage pendant toute la nuit. Et ce personnage se révèle être Dieu lui-même, une manifestation de Dieu, puisque ce personnage parle avec une autorité qui relève de Dieu. Je vous invite à faire la lecture du dernier texte, du troisième texte de notre méditation ce matin, Genèse 32, les versets 25 à 30. Jacob resta seul, alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom » demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom » lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. On peut voir cette lutte comme un résumé de la vie de Jacob jusque-là. Tout ce que Jacob a vécu jusque-là. Jacob a toujours résisté à Dieu. Il a tout obtenu par ses propres forces. Il a obtenu le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle par ruse. Il a cherché à construire sa vie par ses propres moyens. Jacob est autosuffisant. Dans cette lutte avec ce personnage mystérieux, qui n'est autre que Dieu lui-même, Jacob ne peut plus obtenir ce qu'il veut par manipulation. Il ne peut plus compter sur ses forces. Pourquoi ? Car son adversaire arrive à mettre à nu la fragilité de Jacob.
D'un simple contact, son adversaire arrive à le neutraliser. Et dans cette situation de faiblesse, Jacob ne peut qu'espérer une grâce. Il ne peut s'attendre qu'à une grâce. Et c'est ce qu'il exprime au verset 27. Lorsque l'individu lui dit « Laisse-moi partir car le jour se lève », Jacob lui dit « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Fais-moi grâce parce que je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je ne peux plus. » Cette partie nous rappelle ce matin que, d'une certaine manière, Dieu n'est pas en difficulté face à notre résistance à lui. Au contraire, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous laisse résister. Comme il a laissé résister Jacob pendant longtemps, jusqu'à ce que nous arrivions à découvrir notre faiblesse. Il se sert ainsi de notre résistance pour briser notre autosuffisance et nous apprendre à compter sur lui. Le psaume 57, le verset 10, affirme « Dieu ne prend pas plaisir dans la force humaine. Dieu ne prend pas plaisir dans la force humaine, mais en ceux qui espèrent en sa bonté. » Jacob demande à ce moment de sa vie la bénédiction, car il reconnaît maintenant qu'il ne peut pas vivre sans. Il est désormais dépendant de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. La question que j'aimerais nous poser ce matin, dans quel domaine de ta vie tu résistes, tu luttes, tu ne veux pas céder à Dieu encore? Je crois que c'est essentiel pour nous de prendre le temps de réfléchir pour arriver à voir quels sont ces domaines qu'on cherche à garder pour nous-mêmes et qu'on refuse de donner à Dieu. On refuse de laisser Dieu dominer, régner sur ces aspects de notre vie. Et en les identifiant, je crois que nous pouvons appeler la bénédiction de Dieu sur ces aspects de nos vies. Si nous résistons, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore conscience de notre faiblesse, de nos limites. Après des années de résistance, Jacob a pu identifier sa faiblesse, ses limites. Et il réclame la miséricorde de Dieu. Il réclame cette miséricorde, mais je crois que son interlocuteur, ce personnage mystérieux, Dieu lui-même, cette manifestation de Dieu, veut amener Jacob à aller plus loin. Au verset 28, il lui demande son nom. Quel est ton nom? Lui demande l'individu. Et Jacob n'a pas hésité. Là, on comprend que Jacob a déjà fait du chemin. Jacob a dit « Je suis Jacob ». C'est-à-dire le manipulateur, le trompeur, le calculateur, celui qui compte sur ses propres forces, celui qui supplante ou prend la place d'un autre. Isaïe, son frère, l'avait déjà souligné en Genèse 27, verset 36. « N'est-ce pas bien son nom, Jacob, puisqu'il m'a supplanté 2 fois ?» Jacob a reconnu son état, qui il était. Quel est ton nom ce matin? Quel est mon nom? Peut-être je persiste dans la résistance, tu persistes dans la résistance parce que nous refusons de nous dévoiler, de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Alors que c'est ce que Dieu attend de moi, de toi, de chacun de nous. C'est sûr que Dieu nous connaît chacun. Il me connaît parfaitement. Il te connaît parfaitement. Mais il souhaite que nous passions par là, par ce chemin de reconnaissance de qui nous sommes vraiment.
reconnaître notre condition de rebelle va ouvrir cette voie de bénédiction divine pour nous. Jacob y est arrivé, puisqu'il a reconnu qui il était, il l'a confessé. Au verset 29, Dieu lui dit, « Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob n'est plus Jacob maintenant. Il n'est plus le manipulateur, il est Israël, celui qui a obtenu la miséricorde de Dieu. Et c'est en ce sens-là que Jacob est vainqueur. Jacob n'a pas vaincu Dieu parce qu'il était plus fort que Dieu. Mais Jacob est sorti vainqueur de cette lutte parce que Dieu lui a fait grâce. Dieu fait grâce quand nous nous présentons devant lui de façon sincère, quand nous sommes vraiment nous-mêmes devant lui, même si Dieu le sait déjà, même s'il me connaît déjà, mais il attend cette démarche de ma part. Il attend cette démarche de la part de chacun de nous. Tu peux être vainqueur comme Jacob dans la lutte que tu mènes actuellement, si tu acceptes de céder à Dieu. Et finalement, dans cette lutte pour hériter de la bénédiction de Dieu, il y a une dernière chose que j'aimerais noter, c'est que Jacob ne souhaite pas uniquement saisir la promesse de Dieu par la foi. Il veut aller plus loin. Il a le vif désir de connaître le Dieu de la promesse, dans le but de s'attacher à ce Dieu, à la source de bénédiction. Au verset 30, Jacob interrogea l'individu, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. » Moi, j'ai dit qui je suis. Je reconnais qui je suis. J'aimerais bien te connaître aussi. Et Dieu va se faire connaître à Jacob sans vraiment donner son nom. D'ailleurs, quand on lit le texte, on peut remarquer que Dieu avait déjà commencé à se dévoiler à Jacob. Dieu l'a fait bien avant la demande de Jacob. Il est le Dieu fidèle, le Dieu éternel, le Dieu de l'alliance, le Dieu tout-puissant, capable de neutraliser chacun de nous. Il l'a fait avec Jacob. Il est le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure, qui sauve. Tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Et c'est seulement après cette révélation que Dieu bénit Jacob. C'est la fin du verset 30. Et il le bénit là. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître, et de là découlent les bénédictions de Dieu, les bénédictions divines. Je crois que nous avons tendance à nous attacher aux bénédictions plus qu'à Dieu. Et ce point de la lutte de Jacob nous invite à chercher à découvrir davantage la source, Dieu lui-même. Le désir de Dieu est de se révéler à nous à travers les circonstances de la vie. Ça peut bien sûr passer par des bénédictions, par des miracles, mais le but premier de Dieu, c'est qu'on soit dans une vraie relation avec lui. Une relation sincère. Je ne suis pas là pour les bénédictions de Dieu. Même si c'est lui qui a fait le premier pas, il nous fait grâce. Mais il nous invite à entrer vraiment dans cette relation de vie, cette relation d'amour, cette relation d'obéissance, cette relation d'attachement avec lui. Il a fallu du temps à Jacob. Il a mis 20 ans pour que le Dieu de ses ancêtres devienne son Dieu. Pour parler à ce Dieu. Est-ce que nous allons résister encore pendant longtemps dans ces domaines qu'on garde encore pour nous-mêmes? Jacob est maintenant prêt à rencontrer son frère Isaïe. Libéré du poids de son passé, de sa peur, de son autosuffisance,
Et fort de cette vie, ancrée dans la bénédiction divine, Jacob se dirige vers son frère. Et vous savez comment ça va se terminer. Les deux frères vont s'embrasser. Il n'y aura pas vraiment de vengeance. Dieu a préparé Jacob à vivre cette réconciliation dans la présence de Dieu, dans cette vie abondante que la présence de Dieu donne à ceux qui s'attendent à lui. Et je crois que quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver aujourd'hui, demain, nous pouvons, comme Jacob, faire confiance à Dieu. Proclamer cette bénédiction de Dieu sur ces situations de nos vies. Saisir cette bénédiction de Dieu pour vivre déjà dans cette relation avec Dieu et affronter ces situations. Dieu nous prépare à cela. Voilà ce que je voulais vous partager autour de ce passage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous êtes vraiment à vivre ces bénédictions au quotidien. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je voudrais vraiment proclamer ta bénédiction sur la vie de chacun de nous, la vie de chaque famille que nous représentons ce matin. C'est toi qui as fait le premier pas. Tu nous l'as rappelé ce matin. Et nous ne voulons pas négliger ce signe d'amour envers nous. Je te prie vraiment de nous aider, d'aider chacun de nous à avoir au plus profond de soi-même ce désir de vivre dans tes bénédictions, ce désir de marcher dans ta présence, de compter sur toi pour affronter les situations de la vie. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, mais nous savons que dans ta présence, avec ton aide, nous pouvons vivre chaque situation, quel que soit le niveau de difficulté de la situation, nous pouvons vivre cela en nous appuyant sur toi. Merci Seigneur pour l'assurance de ta présence. Merci pour toutes les bénédictions dont tu nous combles au quotidien. Amen.